Bon, on va essayer de regarder ce qui se passe avec le lève-vitre. Je déteste démonter tous ces trucs là avec ces petites pattes en plastique à la con qui cassent sans arrêt. Comme je suis pas hyper minutieux, ça me fait un peu chier. Bon, donc voilà, j'ai ça là, ce moteur électrique. Je sais pas si c'est les mêmes connectiques. On va découvrir. J'avance et puis je te reprends après. Bon, après avoir bien galéré sur l'état des mains, j'ai retiré la vitre. Il n'y a plus rien qui tient à l'intérieur, hein, tout ça. Maintenant, il faut que j'essaye de l'enlever. Voilà, ça va être le bordel. Je le redis. Je le redis, je déteste ça. Voyons voir. C'est pas tout à fait pareil. C'est même pas du tout pareil. Putain. Bon, bah, je suis bon pour changer le mécanisme entier. Et puis je suis bon pour tout remonter. Maintenant, je me suis fait chier à le démonter. On est de retour. J'avais pas le bon lève-vitre. On a acheté un. C'est exactement le même modèle que celle-là. Normalement, ça devrait se monter. J'espère qu'il fonctionne. Avant de tout démonter, je vais quand même le brancher pour être sûr que ça fonctionne. C'est un petit peu chiant à faire. Donc plutôt que passer 2 heures pour rien, on va passer une demi-heure pour rien éventuellement. Allez, je te positionne autrement et c'est parti. Voilà, on en a mis en droite l'autre fois. Je vais accéder à la prise de ça là, en dessous. Alors, putain, ça change rien. Pourquoi ça marche pas? Bon là ça me gonfle, en fait il y a un autre problème. Normalement celui-là il doit marcher. Ou alors le vendeur il m'a vendu une merde. Ça m'étonnerait. Donc il y a un autre souci ailleurs. Bon, faut essayer de trouver, puis comme je suis nul en électricité, ça va pas être facile. Je te reprends tout à l'heure. One eternity later. Ou alors le vendeur il m'a vendu une merde. Ça m'étonnerait. Et voilà, ça fonctionne enfin. La vitre électrique, ça fait presque 2 ans que j'ai la voiture, ça fonctionnait pas. Et j'ai eu la chance qu'une personne vienne, j'allais dire m'aider en fin de compte. C'est pas de l'aide, c'est surtout qu'il a tout fait. Car moi je suis une grosse brêle en électricité. Donc il est venu avec un petit multimètre
Il a vérifié tout plein de choses et puis finalement ce qui ne marchait pas sur ce truc là, bah, c'était bel et bien le moteur du lève-vitre. Et celui que j'avais acheté sur le Bon Coin, bah, il fonctionnait pas non plus. Alors, le vendeur il m'a vendu une merde, ça m'étonnerait. Donc les mecs sur le Bon Coin, vous êtes bien des petits bâtards parce que vous vendez des merdes, soi-disant ça marche, ça marche, ça marche. Oui, la semaine dernière ça fonctionnait encore. En fait, vous enculez bien tout le monde et ça, je déteste ça. Je suis un peu grossier, mais franchement, ça m'énerve parce que c'est de plus en plus comme ça. Et voilà, donc on a réussi à faire fonctionner le truc parce que qu'on a persisté, on a démonté le moteur électrique et tout était corrodé dans tous les sens, etc. Donc on l'a nettoyé, mis un peu de WD-40 et puis après un petit essai en direct, le moteur il s'est relancé. Et donc on l'a monté en lieu et place et puis voilà, ça fonctionne. Bon, il a fallu s'y reprendre à plusieurs fois parce que naturellement, là je te résume ça en 3 secondes, mais ça a mis 1h30. Et voilà, le moteur, il a fallu qu'on le redémonte une deuxième fois, qu'on le renettoie, qu'on refasse les branchements en direct pour vérifier qu'il tournait bien à nouveau dans les deux sens. Et au remontage, il s'est avéré que là définitivement ça fonctionnait. Donc voilà. Et puis donc là je suis quand même en quête d'un système neuf. Je préférerais partir sur neuf parce que l'occasion c'est bon, hein, j'ai donné comme je viens de le dire. Sauf que c'est pas évident à trouver. J'en ai trouvé sur comment ça s'appelle sur Autodoc. Je suis pas sûr que ça soit les mêmes. En tout cas sur la photo ça ressemble pas à ce que j'ai. Donc même s'il marque que c'est compatible par rapport à l'immatriculation, donc le modèle de la voiture, etc., j'ai quand même des doutes quand je vois la photo. Alors peut-être que comme c'est des fois le cas, photo non contractuelle. Ceci étant, pour l'instant je prends pas le risque. J'ai contacté une boîte en Angleterre qui s'appelle Rimmer Bros, je crois. Bon, je te l'afficherai là dans l'écran. Ils vendent beaucoup de pièces pour les Anglaises. C'est une boutique qui se trouve en Angleterre. Donc eux, apparemment, ils en auraient. Bon, c'est cher, hein, c'est quand même 200 et quelques euros. Je les ai contactés, parce que c'est pareil, sur leurs images et sur les croquis de la pièce, bah, ça ressemble pas à ce que j'ai. Donc je les ai contactés là aujourd'hui, on est dimanche. Donc forcément j'aurai pas une réponse tout de suite. J'ai mis la photo de mon véhicule avec l'année, puis la photo de mon système de lève-vitre pour leur demander s'ils avaient bel et bien cette référence. Et dans ce cas-là, bah, je ferai sûrement l'effort financier d'en acheter un à 200 balles. Et puis voilà, enfin je te tiendrai au courant de tout ça. Et puis sinon, dernière petite chose que j'ai faite, ça c'était vendredi. J'ai un petit peu rabaissé la voiture. Alors devant je peux pas la rabaisser davantage. Je suis arrivé au maximum que je pouvais descendre le filetage, donc j'arrive en butée. Donc là si je veux continuer à la descendre devant, il va falloir que j'enlève, pareil je vais te mettre une incrustation dans l'écran, il va falloir que j'enlève la petite pièce en ferraille que j'avais soudée, sur laquelle cette pièce il y a le flexible de frein qui vient s'accrocher. Et donc du coup si j'enlève ça, bah, je peux rentrer mon tube un petit peu plus bas et du coup redescendre la voiture. Donc là elle est redescendue par rapport à ce que j'avais fait d'1,5 cm. J'ai fait pareil derrière. Et bon là visuellement ça se voit pas trop, hein, que ça a changé 1,5 cm, c'est pas 6 cm non plus. Et j'en ai profité, je mets également une photo là dans l'écran. J'avais un cylindre bloc de Barstab que je devais changer parce que la première fois quand j'ai entrepris le passage en Powerflex rouge, eh bien je pensais que le cylindre bloc, il y avait une petite partie à l'arrière à couper, chose que j'avais fait. Cylindre bloc de Barstab, d'origine il est comme ça. Ceux que j'ai achetés, j'ai pris le risque de les prendre. Ils sont comme ça. Ici, on voit qu'il y a de la matière en plus. Donc à l'instant, je viens d'en passer un à la ponceuse, parce que j'avais rien d'autre pour l'enlever.
pour rectifier un peu comme j'ai pu. Et bon, là il reste 1,5 millimètre, je pense que ça gênera pas. Donc voilà, ça c'est le chapeau qui vient dessus. Et donc là le truc d'origine. Donc quand ils sont comme ça, voilà. Donc là on se rend mieux compte. Bon, je vais le monter, j'espère que ce que j'ai fait, bah, ça va pas faire de la merde. Et finalement, au montage, bah, le scie en bloc il touchait plus, il faisait, voilà, il touchait plus sur la caisse. Donc quand il y a le, je sais pas comment ça s'appelle, la bague arrondie comme ça qui vient fixer sur le châssis, et bah, le scie en bloc il bougeait dedans. Donc je l'avais découpé pour rien. Il aurait fallu que je laisse en entier. Donc alors j'avais remis celui d'origine, donc ce qui fait que côté conducteur j'avais un rouge et côté origine, côté passager j'avais un origine qui est tout craquelé. Et voilà, là je me suis décidé, j'ai acheté un scie en bloc et puis en même temps j'ai pris ce qu'il faut pour le levier de vitesse. Donc il y a la partie à l'avant, c'est un scie en bloc avec un axe traversant que je vais changer en Powerflex rouge. Et il y a la partie qui se trouve là en dessous. Donc c'est un truc un peu plus long. Voilà, ça je l'ai pris en même temps. Comme ça, un de ces quatre, je ferai ça. Voilà, bah, c'est tout pour l'instant. Et puis bah, je ferai quelques photos et vidéos du Rasso auquel je vais sûrement aller dimanche prochain, puisqu'apparemment la météo ça devrait peut-être tenir. Allez, tchuss. Et puis bah merci à Benji d'être venu me filer un coup de main sur ce lève-vitre qui m'a laissé en galère depuis 2 ans, puisque moi la seule chose que j'avais faite et qui était dans mes cordes, c'était vérifier les fusibles et intervertir les 2 moteurs. Voilà. Au-delà de ça, moi en électricité, je sais rien faire d'autre. Allez, tchuss.